J'ai montré ce livre à mon coloc et il m'a dit « Mais c'est juste une page blanche ». Et pourtant non, ce que vous voyez là, c'est Un œil dans la nuit de Bernard Meunier, dans sa forme classique et sa forme braille. Ces points en relief, à peine visibles à la caméra, c'est de l'écriture braille, un système inventé au 19e siècle par Louis Braille, lui-même devenu aveugle très jeune. Chaque combinaison de points forme une lettre, un mot, une phrase. Pour les livres destinés aux enfants, on trouve souvent une double écriture. Ça, en tant que voyant, on a l'habitude de la voir. C'est ce que m'a expliqué Jean-Michel Ramos-Martins, responsable du département braille à la médiathèque José Cabanis à Toulouse. L'intérêt d'une double écriture, braille et classique, c'est que si on a affaire ici à un enfant non-voyant, admettons, et un parent voyant, il va pouvoir accompagner l'enfant et se dire attention, le signe que tu sens au début là, c'est un guillemet. Peut-être qu'il ne connaît pas ce symbole-là. Et donc l'accompagner. Donc on va jusqu'à 8 ans, je pense, là-dessus, sur ce genre d'album. Mais pour les livres destinés aux lecteurs et lectrices adultes, il n'y a plus que le braille, seul. Le papier est plus épais, légèrement souple, parce qu'il doit supporter les points en relief sans se déformer. Ce qui est fascinant, c'est la précision du travail. Chaque point doit être imprimé au millimètre près. Une erreur et tout le mot devient illisible. Ces ouvrages sont produits en toute petite quantité, souvent à la main ou sur commande. Et leur prix peut dépasser 700 €, simplement à cause de la complexité de leur fabrication. Mais au-delà de la technique, il y a quelque chose de beau dans cette idée. Que la lecture puisse exister sous d'autres formes, qu'elle passe par le toucher, par la mémoire, par la sensibilité. Si vous voulez découvrir comment ces livres sont fabriqués, qui les conçoit et comment les lecteurs et lectrices braillistes vivent leur rapport à la lecture, j'en parle dans mon dernier reportage sur ma chaîne YouTube.